Salut à tous. Donc, ce que je m'apprête à faire, c'est pas évident, c'est très peu commun. Même les gens qui vont regarder cette vidéo, ouais, c'est pas dans notre habitude, mais là, je trouve que ça a été trop loin. Donc, moi, je vais m'adresser à la gendarmerie de Persan, qui se trouve dans le Val d'Oise, si je me trompe pas, ou pas très loin de Cergy-Pontoise. Donc, moi, j'ai fait un appel à la gendarmerie pour leur dire que je les soutenais. Et pourquoi on les soutient? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Mais on a la réponse. Car il y a une famille qui a fait un collectif qui s'appelle le collectif La Vérité pour Adama Traoré. Bon, un soir, cette personne peu fréquentable, on va dire, a eu l'idée de sortir et de faire de la rébellion. Il y a eu une patrouille de police ou de gendarmerie, c'est la gendarmerie vraisemblablement, qui a demandé que cet individu lambda soit soumis à un contrôle de papier. Il a refusé. Donc après, il y a eu rébellion, il y a eu refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, aussi un manque gravement de respect sur l'autorité dépositaire, c'est refus d'obtempérer sur un agent dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Donc il y a eu une course-poursuite. Parce que cette personne ne veut pas se faire contrôler, ne veut pas se faire interpeller, pas parce que cette personne se croit au-dessus des lois. Alors moi, délégué départemental du groupe Ciel, j'apporte mon soutien, mais le plus total, à la gendarmerie. Car le métier de gendarme, c'est avant tout un métier humain, parce que je l'ai fait, j'étais maître chien à la gendarmerie près de la Suisse. C'est un métier qui est quand même humain, où on apprend quand même le respect, la dignité et l'honneur. Et surtout qu'on se bat, alors excusez-moi Stéphane Caspar, si je le mets à l'envers, bleu, blanc, rouge, ça va faire comme ça, voilà. La dernière fois, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Nous, gendarmes ou anciens gendarmes, on se bat pour nos valeurs, pour nos couleurs et pour ce drapeau. Les gendarmes le font pareil. Mon oncle était gendarme aussi du côté de Catus, Monsieur Borel, Daniel. Donc moi je dis que ces gendarmes, ils ont du courage à aller le soir, laisser leur famille en train de manger, en train de regarder la télé, et puis ils ont du courage d'aller dans certains quartiers dits difficiles ou défavorisés. Car certains locataires dans certains quartiers, dans certains bouts de quartier sont exaspérés. Puis, heureusement que les gendarmes sont là pour faire quelques patrouilles. Mais quand on a affaire à la famille Traoré, c'est autre chose. C'est que ces personnes sont remplies de révolte, sont remplies de haine, ne veulent pas se plier à la Constitution, ne veulent pas se plier aux règles, ne veulent pas se plier au bien fondé de la France. Hein, voilà. C'est vrai qu'il y a une autorité chez nous, il faut s'y conformer. Moi, quand je me fais arrêter, ça arrive, je donne mes papiers, on n'en parle plus. Ça dure combien de temps, un contrôle de papier? 3-4 minutes. Non, le mec qui préfère faire, vous savez, l'épreuve de force, là, avec la gendarmerie, parce que ce monsieur, il est très, comment on appelle ça, il est très, très, très furieux, il est très, très viril. Vous voyez, moi, je ne me plierai pas, moi, je ferai pas ci, c'est pas moi qui commande. Et ben malheureusement, c'est pas vous qui commandez la famille Traoré, ce sont les gendarmes, ce sont les policiers, ce sont les préfets, voilà. On a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Donc, messieurs les gendarmes de Persan, vous avez toute mon approbation, vous avez tout mon soutien. Regardez cette vidéo. J'ai fait partager à certains responsables de mon parti politique qui aussi partagent votre point de vue, qui partagent vos ras-le-bol, qui partagent votre énervement parce qu'à un moment donné, vous devez en avoir marre, quoi. Franchement, moi si j'étais à votre place, je m'arracherais les cheveux, mais j'en aurais presque plus, je crois. Voilà. Donc oui, je vous ai appelé tout à l'heure, effectivement, parce que
bah, il faut un peu de soutien. C'est vrai qu'on n'est pas des machines, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres humains. Vous faites un métier difficile, avec des heures très compliquées. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis allé jusqu'à pas d'heure, à ne pas avoir mon petit garçon, hein, surtout les week-ends. Donc oui, moi je vous soutiens, même si par moment entre nous on n'a jamais eu trop d'atomes crochus, parce que bon, il y a des moments, c'est vrai qu'on est... Et les civils sont parfois un petit peu très récalcitrants, ça dépend pourquoi, mais bon, voilà, ça n'empêche pas que vous faites un métier compliqué, et puis que bon, il y a des moments, bon là, vu l'acharnement médiatique, mais surtout médiatique, ouais, franchement, ça a été trop loin, je suis d'accord avec vous, avec la gendarmette que j'ai eue, ça a été trop loin. Puis dès qu'on dit quelque chose, c'est déformé, transformé, on est des racistes, on est ceci, cela. Voilà. Donc, oui, ne lâchez rien. Et surtout, moi je l'ai dit, on ne mettra pas un genou pour ce genre de personnes. Non, on fera pas comme aux États-Unis. Et eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est que la gendarmerie, la police nationale se plie. Mais non, il y a des règles, elles ont été faites bien avant nous, et bah faut les respecter. Maintenant, celui qui n'est pas capable de respecter ce petit bout de choses qu'on leur demande, hein, franchement, le contrôle de papier, c'est pas la mort. Bah le mec, il serait resté en vie, désolé de dire ça. Voilà, on n'en parlait plus. Et ben non, il a préféré braver l'interdiction. Voilà, chose qu'ils ne font pas chez eux, hein, messieurs les gendarmes, ceux qui vont regarder les supérieurs, hein, j'espère que le capitaine va regarder ça, ceux qui sont dans les pays extérieurs, vous savez très bien comment ça se passe, hein. Moi j'ai vécu 7 ans à Madagascar, je peux vous dire que si on bronche, ben, on en prend plein la tête, et puis la liberté d'expression, c'est peanuts, hein. Non mais voilà, donc ils préfèrent être en France, donc oui, c'est pas la discrimination, là je suis pas en train de parler de racisme ou quoi que ce soit, c'est la réalité des choses. Ils préfèrent venir en France et puis emmerder la société. Et là, malheureusement, c'est la gendarmerie de Persan qui est mise à mal. Et c'est vrai que sans eux, ça serait le bordel, ça serait le chaos, ça serait... Voilà. Donc il faut... Ouais, il faut... Bah, de toute façon, moi, je vous soutiens à fond. Alors, voilà, je vais faire un récapitulatif. Marine Le Pen a été incriminée. Marion Maréchal Le Pen a été incriminé. Jean-Jacques Bourdin, le grand journaliste, a été aussi incriminé, comme par hasard. Nicolas Poincaré. Et puis peut-être moi sur la liste, le délégué départemental du groupe Ciel. Ah, la bonne aubaine. Mais bon, ils oubliaient une chose quand même, la famille Traoré. C'est que c'était des policiers antillais qui ont arrêté votre frère. Donc en parlant de racisme, je suis un peu sceptique hein, quand même. Voilà. Bah écoutez... je vous souhaite très bon courage à la gendarmerie de Persan. Nous, à La Réunion, on a du soleil. Voilà, bon, là, pour le moment, il est en train de se coucher. Donc, même à 9000 km, on a conscience que la gendarmerie de Persan, elle tire la sonnette d'alarme en disant c'est pas bon ce qui se passe là, en ce moment. C'est pas bon parce que notre métier est mis à mal. Et voilà. On sait pourquoi on se bat, la gendarmerie. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt et faites attention à vous, hein. C'est vrai que le soir, les patrouilles, pas évident. Allez, au revoir, bon courage.